Bonjour tout le monde. Bonjour et bonne année. Bonne année. Meilleurs vœux, Ouais, meilleur loot. Bon, la santé aussi, mais les loots ça paye la santé des fois aussi. c'est vrai. Mental Voilà. en tout cas. La santé mentale, il n'y en a plus besoin. Là. C'est vrai. Pour commencer cette vidéo, on est tous contents de vous retrouver une nouvelle fois. Ouais. Et on espère que ce début d'extension se passe bien pour vous, que c'est à la hauteur de vos attentes. On va pas faire comme l'année dernière en vous disant bah on attend tel ou tel film, on attend tel ou tel jeu, parce qu'en vrai ça a été une année tellement chaotique. Pour la petite anecdote, moi j'avais pris mes vacances exprès sur la première sortie du jeu qui était donc annoncée fin septembre si je me trompe pas. J'avais pris mes vacances exprès et au final il a été décalé un mois après, donc impossible de changer. Moi, à l'inverse, j'avais pris des vacances pour un autre truc qui s'est pas fait. Ouais. Et WoW est sorti pile quand j'ai pris les vacances. On va pas faire de spéculation sur nos attentes. Le truc qu'on attendait le plus, c'était Shadowlands. Cette première vidéo de l'année 2021 sera sur nos retours de l'extension après un mois et demi à peu près Oui, que c'est ça. c'est Je pense sorti. que c'est pas déconnant de faire un petit retour dessus là, puisqu'on a fait le PEX, on a commencé les mythiques, les raids, etc. Donc, par contre, on commence. On commence par ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Tu veux commencer par quoi? Les tops et les flops de Shadowlands après un mois et demi de jeu. Il y a quand même une grande majorité de trucs qu'on aime bien. Oui, la majorité. Voire la des majorité. trucs, oui. Déjà parce que on a des nouvelles régions. Ouais, qui sont jolis. Hein. Ouais, franchement, Oui, enfin, qui ont un style quoi. Il y en a une des 5 qui est juste insupportable, mais ce sera du coup dans Ah, les mais elle flops. compte pas pour moi. Oui, D'accord, ok. Je pensais que Ouais, tu parlais ok. de Maldraxxus. Bah non, mais il y a quand même 5 régions sur, Oui, c'est vrai. sur les trucs. Évidemment. J'adore Bastion, j'adore Sylvarden. Dans leur style, Maldraxxus et Revendreth sont plutôt pas mal, même si Revendreth, la verticalité de la Ouais, map me... moi j'adore cette zone, clairement, mais vivement la monture volante. Oh putain, ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la continuité entre les zones. C'est-à-dire qu'en gros, on t'envoie vers Bastion parce que il faut aller enquêter sur ces fameux entreliges, là, ces anges noirs qui nous attaquent. Bah, là où il y a des anges, c'est à Bastion, donc on va enquêter à Bastion. Bastion, au fur et à mesure, tu découvres qu'ils sont en PLS eux aussi, et qu'en plus, ils se font attaquer par Maldraxxus. Du coup, tu repousses Maldraxxus et tu vas à Maldraxxus pour voir ce qui se passe à Maldraxxus. À Maldraxxus, on te dit ouais, alors il y a machin qui est endormi, peut-être qu'il faudrait aller voir la reine de la nuit à Sylvarden. Tout est bien connecté et j'ai trouvé ça cool. Ouais, non, carrément. Mais c'est bien une fois. Oui. En fait, comme à chaque reroll de chaque extension, moi du coup j'y ai pensé à ça. Je nuancerai dans le sens où effectivement, quand tu le fais une première fois, tu le fais en mode speed. Bah tu vois par exemple, typiquement, il y a Uther qui apparaît à Bastion assez vite, mais on n'a pas d'explication. Et les explications arrivent dans la campagne et tout ça, et on fait pas vraiment attention aux désavoués, à tout ce qui se passe et tout ça. Et j'ai repris les quêtes avec mon 4e reroll. Là pour le coup j'ai mis en mode je veux refaire l'histoire. Oui, moi aussi. Et effectivement j'étais passé à côté de si. Oui, non, mais je comprends. Passé à côté de ça quoi. Je comprends, mais pour faire 10 rerolls, après tu traces. Oui. Par contre, dans les points positifs pour le coup, pour le reroll, tu as, ça c'est, moi je trouve très bien, de choisir entre, tu peux faire l'histoire, ou tu peux y aller en mode, je fais les XP, je fais des objectifs sur les zones, et ça c'est plutôt cool aussi. C'est bien, mais c'est très rébarbatif. Dans les points positifs aussi, c'est qu'on a des nouvelles têtes aussi, bien classe. Qui sont cool, hein, que ce soit méchant ou gentil. Denatrius, ça fait un nouveau méchant comme ça, qui sort de, qui n'existait pas avant. Vraiment cool. Vraiment cool. Et même le prince Renatal, en gentil, je l'ai trouvé cool, tu vois. Ouais, pareil. Non, franchement, pareil. Et alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi, il y avait un petit peu ça sur BFA, mais sans plus, c'est l'écriture des personnages. Ouais. Là, on sent vraiment qu'il y a une écriture sur les personnages, et pas forcément les personnages principaux, ou les éternels, ou les machins, et tout ça, mais les personnages de quête, ou les trucs comme ça, tu sens qu'il y a une écriture. Je parle des Kyrians une nouvelle fois, Pelagos et Cléa qui sont les deux persos avec qui tu lis ton âme. Tu suis leur histoire, tu suis leur évolution, ils ont leur caractère, c'est pas que tu vois des stats et des perks qui te donnent quoi. Donc là pour ça j'ai bien aimé. J'ai fait Revendreth aussi, enfin Ventir, et je trouve que Ventir c'est un petit peu pareil aussi. J'aime beaucoup, par exemple, Théotard, qui est un des personnages que tu peux avoir. Moi, c'est sa voix française que j'adore. Non, quel arôme exquis.
hanté, vous seriez un délice. Mais non, ces nouvelles têtes, c'est cool. Et moi qui joue Nightfire, il y a des anciennes têtes aussi. Et ça, c'est cool. Coucou. Du coup, ça nous fait Kael'thas, ça nous fait Kel'Thuzad, ça nous fait Uther. On sait qu'il y a Arthas qui traîne pas loin. C'est un peu du fanservice, mais c'est bien amené pour le coup pour moi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Autre point positif, j'adore les donjons qu'on nous a donnés. Les 8 donjons sont vraiment cool, même s'il y en a forcément qu'on va préférer par rapport à d'autres. Il y a des rencontres qui sont vraiment bien foutues, quoi. Et le raid aussi. Hein. Le raid, putain, ouais. Le raid pour le coup, bon, on aime ou on n'aime pas le design graphique, hein, les vampires, tout ça. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais les rencontres sont vraiment super originales, quoi. Déhanché à gauche. On se trémousse vers la droite. Déhanché à gauche. Les rencontres que nous on a fait jusqu'à présent, genre l'artificier, j'adore. Kael'thas, le principe est vraiment cool aussi. Ouais. Un des premiers points positifs que je pourrais mettre dans la liste, c'est quand on arrive niveau 60, ben, alors c'est à la fois un point positif et à la fois un point négatif, que t'as plein de choses à faire. Ouais. Là pour le coup, il y avait plein de trucs à faire. Que ce soit les expéditions, la campagne, l'antre, Torghast, farmer de l'anima, t'arrives pas à la fin de la semaine à avoir tout fait, c'est pas possible, faut choisir. Mais là, le coup qu'il y ait une foison de contenu, bah, je trouve ça plutôt cool. Oui, clairement. Du coup, là, on va passer vite fait sur nos flops, hein, ce qu'on a moins aimé, ce qui nous énerve aussi, parce qu'il y en a, sur Shadowlands. Il y a une zone où malheureusement on passe trop de temps et vivement qu'on soit exalté, c'est l'antre. Fausse bonne idée. En vrai déjà, pourquoi pas de monture? À part nous faire chier en fait, il y a des mobs partout. Moi franchement je vais être exalté. En fait, qu'il y ait des mobs partout à la rigueur, bon. Mais c'est des mobs qui te défoncent. Donc déjà cette zone, vous pouvez pas vraiment la farmer à fond. Faut y aller tous les jours pour faire vos journaux. Mais les mobs te défoncent, tu te fais traquer par tout le monde. Alors pour le coup, c'est une véritable mise en scène de ce que pourrait être l'enfer, hein, en fait. Moi ça me fait penser vaguement à pour les plus anciens, Saint Seiya quand ils vont dans les enfers, ça ressemble à peu près pareil avec des âmes qui pleurent dans tous les coins. Premier est l'enfer. Il se consume des océans de feu, des fleuves de sang, des montagnes morbides. Pour rester dans l'antre, enfin, hein, c'est le point négatif. Enfin, je me souviens, première semaine, je me suis dit, ça va être bien, mais ça va vite me saouler. Mais pas aussi vite que ce que je pensais, tu vois. Ouais. Et non, justement, ça m'a saoulé plus vite que ce que je pensais, c'est Torghast. C'est chiant en fait. Ouais, c'est chiant. Et encore, on est la 4ème semaine, donc maintenant il y a un nouveau truc qui est encore plus chiant. « 8 millions de PV. » Ok. Le fait que ce soit obligatoire pour l'instant, puisqu'il nous faut les cendres d'âme pour faire nos légendaires, fait qu'on va le faire toutes les semaines. Mais en vrai, on roule dessus maintenant, quoi. Oui, non mais bien sûr, mais... On roule dessus. Mais c'est pas super En fait, drôle. je le vois plus comme une corvée, ouais. Genre, voilà, bon, faut le... Sur mon personnage principal, c'est pas vraiment une corvée. Mais je me dis qu'à la fin de la semaine, il faut quand même que je le fasse, tu vois. Ouais. Par contre, sur le reroll, t'es obligé de le faire pour monter aussi, pour faire tes légendaires. Je peux avoir accès sur mon reroll à mon légendaire rang 4. Mais pour craft mon légendaire rang 4, il faut 5050 cendres d'âme, quoi. Ouais. Et à raison de 575 x 2 par semaine, ouais. Donc faut y aller, et là pour le coup ça devient une corvée. Moi c'est le syndrome de la cape légendaire de BFA, quoi. Voilà, exactement. À BFA, on pouvait très facilement avoir plein de rerolls. Mais arrivé sur le dernier patch, en gros, bah, il fallait se taper tout le scénar pour débloquer la cape. Fallait up la cape, donc se taper les visions. Là c'est moins chiant je trouve, mais quand même, après je me dis tu le fais qu'une fois, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros tu vas farmer tes 5050 cendres d'âme pour avoir ton rang 4, et après, ouais, non bien sûr, t'as ton rang 4 du patch, si tu veux un deuxième légendaire, allez hop. Mais bon, faut le faire pour chaque perso, parce que sinon effectivement tu restes en retrait, quoi. Ouais. Ça c'est clair et net. Autre point négatif, il y a un petit problème sur l'anima. Quand tu as pas de loot, c'est pas grave, hein, en soi on s'en fout, nous on veut juste timer des clés et machin. Mais quand tu tapes une plus 12, un peu dur, machin, et qu'on se tape 35 d'anima
En vrai, 35 d'anima, ça ne sert à rien. En vrai, voilà, on se le dise, hein, tu fais rien avec. Même une mission de domaine, ça coûte une 50aine d'anima, tu vois. Donc envoyer des pets, enfin des followers en mission, en vrai, je pense ça coûte plus cher que de taper une plus 12. Je pense que ça va être up, ça c'est obligé parce que. Je sais pas. Je trouve que c'est assez ingrat parce que effectivement t'en as vraiment pas beaucoup et puis bon en plus on te donne 35 d'anima. Le coffre au final, je pense que oui c'est une bonne idée parce que t'as un choix. Mais je trouve qu'il y a un écart par exemple sur le coffre, donc la chambre forte. Si vous faites une plus 10 à la semaine, vous aurez un 220, ce qui est très très bien. Mais si vous faites justement une plus 10 ou voire une plus 12, sur une plus 10, à la fin, si jamais vous avez un loot à la place de vos 35 d'anima, ça vous donnera du 203. Ouais. Et ça va vous donner du 207. Ouais, première plus 10 que j'ai fait. Première plus 10 que j'ai fait là. Et que je vois du 203, je me dis mais attends, c'est une blague en fait. Parce que tu chopes du 200 relativement facile. En raid, facilement, machin. Et là, du 203 pour une plus 10. Ouais. Bref, il y a un scaling un peu chelou. Qui fait que... Et pour l'instant, je trouve que la difficulté, surtout quand c'est du tyrannique, est vachement avancée par rapport à ce que ça va te rapporter. Il y a un petit équilibrage à faire. Voilà. Ouais. Bon, de toute façon, c'est pas pour autant qu'on va arrêter de jouer, hein, c'est ça c'est clair et net. Malgré ses flops, ça reste quand même un très 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 bon cru cette extension. Ouais. L'attente, moi, elle est plus grande sur la suite du contenu, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Sur l'histoire. Le fait que ce soit à la semaine, ça frustre un tout petit peu, mais d'un autre côté c'est cool, ça fait progresser. Chaque mercredi t'es là, va y avoir un nouveau truc. Le jeu va s'ouvrir, là, plus les semaines vont passer, plus on va avoir accès à plein de trucs. On va être plus stuff, donc on va pouvoir aller farm nos montures et tout ça, donc ça je l'attends aussi vraiment. On va finir cette petite vidéo de bonne année pour vous dire un petit peu ce que nous on va faire sur 2021. On a plein d'idées, maintenant il faut les mettre en forme, mais dans tous les cas vous pouvez, et je vous invite et je vous encourage à nous rejoindre sur Twitch pendant nos lives. Tous les mercredis soirs on est en raid avec la guilde. Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. Tu fais exprès, Nébu, ou quoi? Et après on fait des streams de manière ponctuelle sur WoW, notamment nos Mythic Plus. On streamera aussi sauvagement certainement d'autres jeux un peu comme on l'a fait sur l'année précédente. Ouais, c'est ça. Une nouvelle fois, bonne année 2021 et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!